Comment obfusquer une chaîne de caractères? Voilà une bonne question et vous vous demandez bien de quoi je cause. Obfusquer une chaîne de caractères, c'est en réalité la rendre illisible quelque part. Et où ça donc? Eh bien en fait c'est dans la RAM. On parle de sécurité ici. On va pas parler de cryptage ou de quoi que ce soit, mais au moins de sécuriser des mots sensibles, des chaînes de caractères sensibles comme des mots de passe ou d'autres données. Parce que quand enfin, si on se fait un petit peu hacker ou verrouiller son PC, sachez qu'il existe des outils qui permettent de récupérer ce qu'on appelle des vidages mémoire ou des dumps mémoire, c'est-à-dire à l'instant T, récupérer tout le contenu qui se trouve dans la RAM. Or, si vous avez une application qui contient des données sensibles, elles vont être écrites en clair dans la RAM. Et si c'est des mots de passe, vous vous rendez bien compte qu'elles peuvent être extraites par la personne malveillante. Alors je vais vous montrer ici une petite technique qui permet de résoudre ce petit souci. Alors, c'est pas ça. Je vais donc afficher un petit projet. Alors c'est un exemple simple. Hein. L'idée c'est de... évidemment, c'est pas ça que je voulais. Voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, j'ai un grand mot de passe par exemple. Et je le mets en variable globale de manière à pouvoir le récupérer ou l'utiliser pour accéder à des fichiers ou des choses comme ça. Le problème, c'est que si je fais ça, il va être en clair dans la RAM. Hein. Donc l'idée, c'est de le découper. Hein. Plutôt que d'avoir ça, je vais avoir plusieurs variables. Hop. Qui vont contenir un bout de la chaîne. Alors par exemple, je ne prends pas toutes les variables. Hein. Je suis arrêté à D. Toc, continuer, hop, jusque là. Bon, je fais assez simple. Hein. Pour les découper en autant de variables que ce que j'ai mis là. Voilà. Donc, du coup, mon mot de passe, il va évidemment être en clair là dans la RAM, sauf qu'il faut que je le reconstruise pour le savoir, pour le connaître. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc, par contre, on va modifier ça, toc, c'est le numéro 4. Donc plutôt que d'utiliser la variable mot de passe, je vais utiliser, au moment où j'en ai besoin, la concaténation de la chaîne. On va faire un test pour vérifier que je ne vous raconte pas d'anneries. Hein. Donc, oui, comme j'ai mis le mot de passe, on ne peut pas comparer, je l'ai mis en commentaire. Alors que ça, normalement, on ne l'a pas du tout dans le code, hein, même pas en commentaire, évidemment. Je suppose que vous aviez deviné. Voilà. Donc là, j'ai bien les deux mêmes chaînes de caractères. Alors ça, c'est ce qu'on pouvait faire, ou ce que vous devriez faire, jusqu'à la version 27. Et en version 26, on a quelque chose qui est quand même nettement mieux. Donc du coup, on n'aurait plus besoin de ça. Avec la version 28. Hein. On a la possibilité de dire, attention, cette chaîne, elle est indétectable. Donc on lui donne un attribut, en fait. Hein. Oui, on a plein de... On a plein d'attributs possibles. Vous avez la possibilité de dire, voilà, cette chaîne, elle va être indétectable, et du coup, elle va... Windef, c'est lui qui va s'arranger pour qu'elle la rende obfusquée dans la RAM, et donc de manière à ce qu'on ne la voit pas. Même si, à un moment donné, vous lui affectez la chaîne de caractères complète. Donc voilà, une petite nouveauté que j'ai trouvée très intéressante en termes de sécurité. Et on peut même aller plus loin. Il y a également, au moment de la connexion, donc c'est dans la variable de type connexion,
Alors, évidemment, quand vous voulez vous connecter, vous remplissez tout ce qu'il faut, l'IP, etc. Et au niveau du cryptage, vous avez les 3 premiers là, qui sont 3 nouvelles possibilités de crypter la connexion. Attention, hein, je parle ici de crypter la connexion, c'est-à-dire que les échanges qui vont être envoyés entre votre serveur de la base de données et votre programme vont avoir un autre type de cryptage. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc jusqu'ici, on utilisait le RC5, donc on en a 3 nouveaux ici qui peuvent être intéressantes, qu'il faut également paramétrer évidemment de la même manière au niveau de vos fichiers de données. Et bien voilà, moi je pense que c'est des nouveautés ici qui sont très intéressantes au niveau de la version 28. Si vous voulez en savoir plus, vous formez complètement sur la sécurisation, j'ai une formation complète qui parle de ça, utilisation des fonctions de crypt standard, des crypts standards, des fonctions de hash pour hacher des chaînes, et l'utilisation de tout ça avec des fichiers ini, avec la base de registre. Voilà. Si vous voulez savoir tout ça, dans la description, vous avez un lien vers la formation complète qui en parle, et avec des projets, il y a 2 projets dans cette formation. Bien, ben, j'espère que vous avez appris des petites choses intéressantes, que vous allez mettre en pratique, peut-être. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec WinDev.